Juste toujours sur l'onglet ici sur écriture, donc la catégorie, là on est parti de rien, donc pour l'instant on n'a pas de catégorie, on n'a pas de publication ou autre, donc on va laisser ça par défaut. En fait on peut choisir que quand on écrit un article, mais c'est plus un mode blog que vraiment un site fixe, statique, donc on pourra choisir directement que chaque article que l'on écrit arrive directement. Voilà, après on pourra le faire manuellement, moi je préfère le faire manuellement. Format de publication, en fait il y a des styles de pages que l'on peut choisir, donc on va laisser par défaut, ça va dépendre aussi de votre du thème que vous avez choisi pour votre site internet. Ici vous avez la possibilité également d'envoyer les articles que vous allez mettre sur votre blog via votre adresse mail. Voilà, moi je vous déconseille de le faire parce qu'il y a toujours des petites erreurs qui sont faites, la mise en page n'est pas forcément exactement celle que vous vouliez. S'il y a des photos, c'est un peu plus compliqué, donc je vous conseille de retourner sur cette interface. De toute façon, si vous pouviez envoyer un mail, vous pouvez revenir sur votre page de WordPress, parce que de toute façon c'est sur internet, c'est pas propre à votre ordinateur. Ici ça permet en fait d'indexer tout ce que vous faites, voilà, donc c'est des services de mise à jour qui sont mis et qui sont envoyés à différents sites, donc on pourra avoir une liste de plusieurs sites, voilà, ça on va passer très rapidement, et si vous avez fait des modifications, vous appuyez sur enregistrer les modifications. Voilà, donc là je vous ai juste expliqué, il n'y a rien de changé. Au niveau de la lecture, voilà, là j'ai cliqué maintenant sur lecture, on peut choisir si notre page est plutôt dernier article. Donc si c'est qu'un blog avec beaucoup d'articles, mettez ça. Sinon une page statique, et par la suite, là c'est une page d'accueil, donc page d'exemple, mais quand on aura créé notre menu, on va voir toutes les pages. Donc ça peut être la home, ça peut être une en particulier ou autre, comme ça quand les gens vont taper, pour moi, www.formationgraphique.com, vont arriver sur une première page, donc la page d'accueil que je pourrais choisir. Et également sur les pages d'articles, je pourrais choisir quelle page d'article. Pour l'instant, c'est vide, mais voilà. Moi, je voudrais que ça soit une page statique par la suite, donc on pourra même revenir à la suite. Vous verrez quand on choisira les thèmes, vous verrez bien la différence. On peut mettre le nombre d'articles que l'on souhaite par page, pareil, plus si vous utilisez du blog. Ensuite, les éléments. Quand vous faites du flux RSS, voilà, c'est quand vous écrivez beaucoup de contenu, comme je vous dis, WordPress était destiné au préalable pour faire du blog. Là, si vous utilisez pour un site, vous allez faire votre site et pas forcément beaucoup de mises à jour tout le temps sur votre site. Donc, soit complet, soit extrait. Moi, je vous conseille de mettre extrait. Ça permet que dans votre flux RSS, si vous mettez un nouvel article dans votre blog ou votre site internet, il soit moins fourni et comme ça va inciter les gens à aller sur votre site pour voir la suite. Et ici, quelque chose de très important, ne cochez pas. Vous voulez que votre site soit visible, qu'on le retrouve sur Google et les autres plateformes de recherche d'annuaire. Donc, vous ne cochez pas ça, sauf si vous voulez qu'il soit très privé et que personne ne le trouve. Mais sinon, vous le laissez et vous enregistrez les modifications. Voilà pour la suite des réglages que l'on peut faire avec WordPress.